juste débarquer pour commencer à massacrer du monde. Le fois tu as lu Ésaïe 63, Dieu va avoir plein de sang sur lui là. Donc, il va avoir une guerre physique là. Tu comprends? Là, on fait la guerre spirituelle. On fait la guerre contre les doctrines. Le frère, il refuse la parole de Dieu. Tu sais, quand quelqu'un refuse la parole de Dieu là, tu refuses la vie éternelle là. Tu comprends? Tu refuses la vie éternelle. Tu refuses le royaume des cieux. Tu refuses ce qui va. Mon frère, c'est à 2 minutes, tu peux écouter la parole. C'est très important, mais c'est à 2 minutes. T'es occupé? Mais un peu de temps pour Dieu, man. Tu comprends le dire? Parce que quand Christ va arriver, là, tu vas pas dire à Christ, hey, je suis occupé, là. Tu comprends le dire? C'est comme 10-15 fruits précédents. Ah ouais? Ah, ok, ok. Bon, maintenant, la description du Christ. Est-ce que Christ est un homme blanc? Est-ce qu'il est un homme jaune, rouge, vert ou un homme noir? On va voir ça dans la Bible. Comment ça va être Daniel? J'aime Daniel avant. J'aime Daniel. On va aller dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Daniel, on va commencer avec Daniel 10 et le verset 6. Comment? Oui, la description de Christ est dans la Bible. Les chrétiens disent que Christ est un esprit, une fumée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui. Le livre de Daniel, chapitre 10, verset 5. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Ah, ça, je comprends pas. Ils disent que Christ est un esprit, mais le patin dit il a vu un homme. Quand on dit que Dieu est esprit, ça veut dire qu'on ne le voit pas. En ce moment, Dieu est esprit, on ne le voit pas. C'est ça que ça veut dire. Mais Dieu a un corps physique. Lorsque Christ était venu sur terre, Christ marchait là. Christ allait aux toilettes, Christ prenait son bain, Christ mangeait, Christ dormait. Donc on veut dire comme Dieu, Christ avait la chair, il est venu dans la chair humaine. Oui. Et ayant sur les reins, sur les reins. Mais s'il était un esprit, une fumée, comment une fumée peut avoir une ceinture sur les reins? Ça n'a pas de sens. Christ a un corps. Oui. Et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Verset 6. Son corps était comme du chrysolite. Qui veut dire que son vêtement était vert. Son vêtement était vert. Du chrysolite, c'est vert. Oui. Et son visage brillait comme l'éclair. Son visage, mais si Christ n'avait pas de corps, maintenant il voit les gens vont dire oh oui, c'est une vision. Non, il a vu un homme. Oui, c'était une vision, mais c'est ce que Dieu l'a montré, il a vu un homme. Continue. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc ses yeux, comment une fumée peut avoir des yeux? Ça ne fait pas de sens. Comme une flamme de feu. Oui, ça veut dire que c'était rouge. Oui. Ses bras. Non. Tu vois, c'est une question de logique, pardon. C'est logique, ses bras. Oui. Et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. C'est quoi la couleur de l'airain poli? Et mes frères et sœurs, on est en train de décrire la description de Christ dans la Bible. Que Christ est un homme noir, comme toi, ma soeur. Ensuite, oui, Christ se ressemble. Oui, mais on le lit dans la Bible, ma soeur. Christ a la même couleur que toi. Donne-moi 2 minutes. Viens, approche, ma soeur. Viens. Viens. On le lit. On va lire ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La description du Christ. Parce que dans les médias, dans les films, ils nous montrent un Jésus comme ça. Mais Jésus est un homme noir. Recommence le verset. Le livre de Daniel, chapitre 10, verset 5. Je levai les yeux. Verset 6. Parce que je ne vais pas trop retenir la soeur. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme de l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds. Donc, le prophète Daniel, il prend les bras et les pieds de Christ. Il va te dire quelle couleur sont les bras et les pieds de Christ. C'est quelle couleur? Ressemblait à de l'airain poli. Tu sais c'est quoi la couleur de l'airain, ma soeur? Ça, c'est la couleur de l'airain. Tu vois les bouts là? C'est presque pareil que tes jambes. C'est presque pareil comme nous. Donc, regarde le frère en descendant le frère. Je vois les pieds du frère. Donc, ses pieds, c'est la même couleur que le reste de son corps. C'est-à-dire que Jésus est un homme noir comme toi et moi. Vous dites ça encore? Ça veut dire c'est brûlé. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme de l'éclair. Parce qu'il était rempli de sagesse, lui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'était rouge, lui. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Donc, ma soeur, avant que tu parles, ma petite oreille. Donc, d'après ce qu'on vient de lire, quelle image fait plus de sens avec la Bible? Avec le verset de lire, quelle image qui fait plus de sens? Lequel des deux? Par là-bas, tu vois? Donc ça, c'est un mensonge.
Donc là, quand on parle de Jésus, c'est cette image-là qui vient dans notre tête. Mais à partir de maintenant, quand on parle de Jésus, c'est ça qui vient dans notre tête. Ok, ma soeur, je te laisse partir. On a toutes nos informations ici, ok? C'est bon. Donc, Dieu a mis dans l'esprit de la soeur d'écouter ça. Il y a Nick. Ok, on a presque fini. On a dans l'Apocalypse. Tu dis, ok. Oui, dernière chose. Bien. Ouais, ok, c'est bon. Juste n'oublie pas de retirer ta ok. 2 derniers versets, je te laisse partir. Voilà mon frère, tu as appris plein de choses aujourd'hui. Voilà maintenant, va dans le bout de la vie éternelle, Matthieu 19. Est-ce que tu pourrais dire que ça c'est la vérité? Je donne 2 derniers versets à ton frère, puis je vous laisse partir. Mais écoute-le aussi. Le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16. Hé, t'aimes ça avoir la vie éternelle, hein? T'aimes ça avoir la vie éternelle, vive longtemps, hein? Ok. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc tu vois, Dieu a mis dans l'esprit de cet homme de poser cette question. Pour que nous, lorsqu'on lit ça aujourd'hui, on peut voir la réponse du Christ. Le gars a dit, c'est quoi que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Tous les gens qui vont à l'église dans leur vie là, ils vont à l'église parce qu'ils veulent être sauvés, ils veulent avoir la vie éternelle. C'est la seule raison pourquoi tu vas à l'église. Donc on va voir la réponse de Jésus. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Observer les commandements de Dieu. Jésus n'a pas dit, oh, paye les dîmes. Jésus n'a pas, il n'a même pas dit, croyez en moi. On sait qu'on doit croire en Christ, mais il n'a même pas dit ça. La première chose qu'il a dit, c'est observer les commandements de Dieu. Donc commencez, comme je disais à ton frère, je sais que vous habitez avec votre mère mange du griot, mais il faut dire, mamie, il faut que vous suspendiez le griot, parce que c'est contre la Bible. Il faut que nous commencer à mettre franges. Mamie, vous ne pouvez pas mettre des pantalons encore. Je suis sûr, votre grand-mère ne met pas de pantalons, hein. Elle met juste des jupes, hein. Tu comprends? C'est contre la Bible, ça, les pantalons. Il faut qu'on observe le sabbat. Comment je veux dire? Les pantalons, c'est contre la Bible. Parce que les pantalons ont des origines. Tu comprends? C'est comme c'est juste dans les années, je ne sais pas si vous savez ça, c'est dans les années 50 que les femmes ont commencé à mettre des pantalons. Et ça, ce sont les femmes blanches, c'est le mouvement féministe. Mais tu n'avais pas besoin d'être blanche ou d'être noire, chinoise. Toutes les femmes portaient des jupes auparavant. Dans ces années-là, ça a toujours été des jupes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc mettre des pantalons, c'est une abomination devant Dieu. Là, on va te lire. Le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Donc une femme ne va pas mettre un vêtement d'homme, qui est un pantalon. Oui. Et un homme ne mettra point d'un vêtement de femme. Donc un homme ne va pas s'habiller comme une femme, comme jupe. Tu comprends? Oui. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Donc tout ce qui fait ça, c'est une abomination devant Dieu, tu comprends? Et je pose une question logique. Lorsque tu vas dans une toilette publique, quelle porte qui fait savoir que ça c'est la porte des femmes et c'est la porte des hommes? Un signe. Puis le signe des femmes, c'est comment? Parce qu'elle a une jupe. Puis l'homme, c'est comme ça. C'est logique. Tu comprends? C'est logique. Maintenant, le dernier verset que j'ai pour vous, le dernier, Thomas Jean 5, verset 3. Parce que vous risquez d'entendre, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, oh, c'est impossible d'observer les commandements. Oh, les commandements sont trop difficiles, tout ça. On ne comprend pas ce que la Bible dit. Est-ce qu'on va écouter les pasteurs ou on va écouter les vrais prophètes de Dieu qui enseignent la Bible? Le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu, je sais que vous aimez Dieu. Donc si vous aimez Dieu, l'amour de Dieu, l'amour que vous avez pour Dieu doit consister à garder quoi? Consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ça veut dire quoi pénible? Tu vois? Ils ne sont pas difficiles pour le vrai. Et puis tu as dit, ça peut être facile si tu veux le faire. Donc si tu veux vraiment faire la volonté de Dieu, tu vas observer les commandements. Il y a des commandements que tu ne peux pas faire parce que tu n'es pas en train de régner dans le monde. Il y a des commandements que tu ne peux pas faire. Toutes les lois étaient relatives avec le temps, tu ne peux pas les faire. Tu comprends? Il y a des lois civiles que tu ne peux pas appliquer parce que tu n'es pas en mode royauté. Mais mes amis, qu'est-ce qui est difficile pour un homme
Théophile ou t'es aux hommes? Théophile. Mais qu'est-ce qui est difficile pour un homme de ne pas coucher avec un homme? Tandis que la Bible dit de ne pas faire ça. Qu'est-ce qui est difficile pour un homme de ne pas coucher avec une bête? Qu'est-ce qui est difficile d'arrêter de manger du bacon? Arrêter de manger des crevettes? Il n'y a rien de difficile à ça. C'est peut-être bon dans la bouche, mais c'est pas bon pour le corps. Ok? Donc monsieur m'a pris des noms aller. Donc on a toutes les informations dans le papier, mais une fois que... Ouais, parfait même. Yes. Tu comprends? Donc c'était bien ça. C'est nous. Ok, ça c'est quoi ton nom, bon? Junior Nick, ok, encore. Appelez-nous, hein? Appelez-nous. Yes, 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 yes. All right. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. It's nation time. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word